Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de bivouac et comme vous le savez sûrement si vous me suivez déjà sur ma chaîne YouTube, je suis une grande amatrice de bivouac et notamment lorsque je suis en randonnée en itinérance sur de la longue distance. J'aime beaucoup pratiquer le bivouac. Je pratique surtout en été évidemment, c'est quand même la période la plus facile pour bivouaquer, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de bivouaquer aussi à des périodes un peu plus compliquées comme l'automne où les températures sont un petit peu plus basses. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver dans des situations où je me réveillais la nuit ou alors avant même d'aller me coucher j'avais déjà froid. Et c'est pas des très bonnes expériences, je dois le dire, du bivouac, c'est vraiment pas des moments agréables lorsqu'on a froid la nuit. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mes 5 petites astuces pour ne pas passer une mauvaise nuit en bivouac à cause du froid. Avant même de commencer cette vidéo, je voulais juste faire un petit point parce que je ne vais pas parler de matériel mais vraiment plus de petites astuces dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le thème du bivouac à l'automne ou en hiver et que vous aimeriez un petit peu en connaître plus sur l'équipement à prévoir, eh bien je vous laisse aller regarder la petite vidéo qui s'affiche juste ici en haut à droite de votre écran dans laquelle je présentais déjà donc mon matériel de bivouac lorsque je pars à la période plutôt automnale. La toute première astuce, elle peut paraître assez basique mais il faut y penser avant d'aller se coucher parce que la partie la plus difficile en général quand il fait froid le soir, et c'est de se glisser dans son sac de couchage qui est déjà froid. Et donc pour se glisser dans ce sac de couchage un peu plus facilement, une des premières astuces que moi j'utilise, c'est de me réchauffer le corps avant de me glisser dans le sac. Par exemple, je peux sauter sur place un petit peu ou alors faire des tours de tente en courant pour pouvoir me réchauffer le corps. Et comme ça, l'énergie du corps qui est un peu plus chaude, elle va tout de suite plus rapidement chauffer l'intérieur du sac de couchage. Par contre, attention, ne faites pas du sport hyper extrême, n'allez pas vous faire vraiment un entraînement au point de transpirer avant d'aller vous mettre au lit, parce qu'évidemment la sueur ça fait qu'on est mouillé, et si après ensuite on est mouillé pour se mettre dans son sac de couchage, c'est pas une bonne idée puisque ça va nous faire avoir froid. Donc l'idée c'est vraiment juste de monter votre chaleur corporelle un petit peu plus avant de se mettre dans le sac de couchage, parce qu'en fait il faut savoir que votre sac de couchage en lui-même il n'a pas un pouvoir chauffant. En fait ce qui chauffe c'est votre corps qui est à l'intérieur du sac de couchage et qui va venir chauffer la partie à l'intérieur du sac. L'air qui est à l'intérieur du sac devient un petit peu un microclimat à l'intérieur, et le sac de couchage lui il a juste un pouvoir isolant entre l'air extérieur qui est froid et l'air intérieur que vous chauffez vous-même avec votre corps. Donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que si vous glissez votre corps froid à l'intérieur du sac de couchage, ça va mettre plus de temps à chauffer l'air qui est à l'intérieur du sac de couchage et donc à vous réchauffer vous-même. La deuxième grosse astuce, c'est de couvrir ses extrémités parce que c'est par là qu'il y a énormément de perte de chaleur de votre corps. Donc en gros, couvrez bien vos pieds, vos mains et votre tête, un bonnet, des gants ou des grosses chaussettes, et ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de chaleur lorsque vous êtes dans votre sac de couchage. Les pieds, moi j'utilise personnellement donc des petites chaussettes chaudes, fines mais chaudes quand même. C'est bien d'utiliser des chaussettes amples qui ne viennent pas serrer le pied, donc pas vos chaussettes de randonnée, plutôt des chaussettes vous savez fluides, un peu de nuit. Pour les mains, tout simplement des gants, si vous n'en avez pas vous pouvez aussi mettre des chaussettes éventuellement aux mains. Et pour la tête, eh bien un bonnet, une cagoule ou votre buff, votre tour de cou que vous pouvez utiliser en bonnet aussi. Moi c'est souvent ce que je fais, comme ça m'évite d'avoir à emmener un bonnet en plus que mon tour de cou dans le sac à dos. Et d'ailleurs si vous voulez savoir comment on peut, la petite technique pour transformer votre tour de cou en bonnet pour la nuit, je vous laisse aller voir la petite vidéo qui s'affiche juste ici en haut à droite de l'écran, dans laquelle je vous présente toutes mes utilisations du buff, du tour de cou, et notamment l'utilisation pour en faire un bonnet. Et donc je vous conseille vraiment d'avoir votre tenue de nuit et votre tenue de jour dans laquelle vous marchez, et que la tenue de nuit vous l'utilisiez uniquement lorsque vous ne transpirez pas, lorsque vous ne faites pas d'effort physique, pour être sûr qu'il n'y ait pas vraiment pas de transpiration, donc pas d'humidité à l'intérieur, pour que la nuit vous soyez bien au sec et que ça puisse vraiment vous réchauffer. En troisième petite astuce, ça va être de manger un bon plat chaud avant d'aller vous coucher le soir au dîner, se faire un plat chaud grâce à votre réchaud ou alors une tisane chaude ou une soupe chaude aussi, ça peut vraiment faire une grosse différence. Et puis la tisane et la soupe, ça permet aussi de vous réhydrater vraiment bien, d'être sûr de ne pas être en déshydratation, parce que la déshydratation du corps vous fait avoir un sentiment d'avoir froid, donc c'est vraiment bien de boire aussi bien. Qui plus est, quelque chose de chaud, ça va vraiment être efficace. Et puis j'en profite aussi de parler de nourriture,
pour dire que c'est bien aussi d'avoir à proximité de soi pendant la nuit, avoir une petite barre de céréales ou un petit truc à grignoter, à mettre vraiment juste à côté ou même dans le sac de couchage, dans une poche avec vous. Et si jamais vous vous réveillez pendant la nuit et que vous avez froid, comme ça vous pouvez la manger très facilement. Vous n'avez pas à sortir du sac de couchage, aller fouiller dans vos affaires de cuisine pour pouvoir manger quelque chose. Et comme ça votre corps va se mettre en processus de digestion et va évidemment réchauffer votre corps, il va créer plus d'énergie et comme ça vous allez vous sentir mieux et pouvoir vous rendormir un petit peu plus au chaud. La quatrième astuce, elle est aussi assez simple, assez basique, mais on n'y pense pas toujours, c'est de bien s'emmitoufler dans son sac de couchage. Le but, c'est vraiment de limiter au maximum les échanges d'air entre l'extérieur, l'air à l'extérieur qui est froid, et l'intérieur, l'air qui est chaud. Pour vous faire une petite analogie, c'est comme si vous chauffiez votre maison et que vous laissiez la porte grande ouverte. En gros, dans ces cas-là, vous allez avoir du mal à chauffer l'intégralité de votre maison. Vous allez toujours avoir de l'air froid qui rentre à l'intérieur, alors que vous dépensez beaucoup d'énergie à chauffer votre maison. Même principe avec le sac de couchage, vraiment le même. Vous dépensez de l'énergie de votre corps à essayer de chauffer l'intérieur de votre sac de couchage. Si vous laissez beaucoup d'air rentrer en laissant la porte grande ouverte et beaucoup, du coup, si vous ne fermez pas bien le cordon qui vous permet de bien vous mettre à l'intérieur sans aucune ouverture vers l'extérieur pour que l'air ne puisse circuler, eh bien vous allez avoir comme un courant d'air qui va venir en permanence à l'intérieur du sac de couchage et vous aurez plus froid. Donc n'hésitez pas à serrer au maximum votre cordon pour pouvoir avoir un seul petit espace, votre visage qui sort de votre sac de couchage. Par contre, c'est une fausse bonne idée de serrer le cordon de votre sac au maximum et de ne laisser aucune ouverture vers l'extérieur et de vous enfermer complètement en fait dans votre sac de couchage parce que évidemment avec votre nez et votre bouche, vous expirez de l'air et ça va créer de l'humidité si vous vous enfermez complètement dans votre sac de couchage. Et donc l'humidité, évidemment, apporte du froid. Donc l'idée, c'est de serrer votre cordon au maximum, comme je vous montrais, soit votre tour de tête, ou soit s'il fait vraiment froid, ne laissez que voilà, l'espace du nez et de la bouche, au niveau du cordon, vous serrez au maximum, mais autour du nez et de la bouche quand même pour pouvoir respirer et que votre humidité, l'humidité de votre respiration sorte du sac de couchage. Alors oui, je sais, quand on est vraiment emmitouflé comme ça et que c'est un peu pénible lorsqu'on bouge dans son sac de couchage, il faut toujours un petit peu retirer pour être sûr de bien d'avoir voilà, le trou qui n'arrive pas là lorsqu'on se tourne. C'est la petite truc qui est un petit peu plus pénible, mais quand il fait froid, faut faire avec. La cinquième et dernière astuce, c'est d'aller faire pipi si vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez une envie pressante. Allez faire pipi, je vous en conjure. Je sais que c'est très difficile, c'est un gros challenge de sortir de son petit cocon chaud à l'intérieur de son sac de couchage et qu'il va y avoir forcément une perte de chaleur. Mais en fait, il faut savoir que si vous vous retenez de faire pipi, le corps va dépenser énormément d'énergie à venir réchauffer votre vessie, à venir réchauffer l'urine qui est dans votre vessie. Cette énergie est donc inutilement gaspillée puisqu'elle pourrait vous servir à réchauffer l'intégralité de votre corps et non pas votre urine dans votre vessie. Donc la mission pipi, il faut l'accepter lorsqu'elle vous tombe dessus en pleine nuit et vraiment quel bonheur lorsqu'on est allé faire pipi et qu'on se reglisse à nouveau dans son sac de couchage encore un petit peu chaud et je peux vous dire que vous gagnerez aussi en chaleur. Et voilà, j'ai donc fait le tour de mes 5 petites astuces pour essayer de passer la meilleure nuit possible malgré le fait que vous ayez peut-être froid. Alors que ce soit froid parce qu'il fait froid dehors ou que ce soit froid parce que votre matériel n'est pas adapté aux conditions extérieures, ça peut arriver. Moi ça m'est aussi arrivé des fois d'avoir des nuits fraîches, même si voilà, on peut être en plein été mais à une altitude qui fait qu'on n'a pas bien jaugé les températures, on s'est un peu trompé, on n'a pas pris le bon sac de couchage, on n'a pas pris la bonne chose. Bref, c'est bien donc d'avoir ces petites astuces là quand même pour pallier un petit peu au fait qu'on n'ait pas forcément l'équipement adéquat pour les températures extérieures. Et puis vraiment, je sais que passer une nuit au froid comme ça de bivouac, ça peut vraiment ruiner le moral. Donc c'est bien d'avoir des petites astuces comme ça qui font que même psychologiquement ça vient nous réconforter un petit peu et nous faire passer une meilleure nuit. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous quelles sont vos astuces pour ne pas avoir trop froid les nuits de bivouac où les températures ne sont pas très clémentes. Et puis je serais très contente de vous lire, d'avoir vos retours à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, c'est sur le bouton rouge juste en dessous. Ici on parle de nature, d'aventure, de randonnée et puis de chemin de Compostelle et puis de plein d'autres choses encore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!